Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires. Nous avions parlé longuement sur les postes touristiques de la RDC parce que nous avions mentionné que nous avons plus de 59 postes touristiques que si une fois nous les exploitons d'une façon rentable, cela va nous procurer beaucoup d'argent. Ensuite, nous avons parlé de la Direction générale de migration. Si vous n'avez pas encore suivi nos vidéos, vous pouvez aller suivre pour comprendre comment les gens se retrouvent dans le tourisme. Parce qu'il y a une question qu'on est en train de me poser. Comment les gens se retrouvent dans le tourisme? C'est pourquoi j'ai parlé que pour entrer en République démocratique du Congo, un touriste étranger doit avoir un visa. La question est de savoir, est-ce que la jeunesse congolaise sait comment on obtient un visa touristique ou de voyage ou estudiantine? Si vous ne savez pas, vous pouvez écrire un commentaire. Comme ça, nous allons parler davantage. Mais je vous montre un visa Envola qui était utilisé au niveau du parc national de Kahuzi-Biega pour des touristes qui venaient pour la visite. Et le visa coûtait $100. Cela pouvait vous permettre de visiter le parc national de Kahuzi, Idjwi, mais aussi Goma. Mais ce n'était pas facile, vous ne pouvez pas aller avec ce visa au niveau de Kinshasa, Kisangani et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Si vous vouliez y aller, il fallait augmenter votre visa pour aller dans d'autres provinces et ça coûtait environ de $200 pour que votre visa vous permette de faire le tour de la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler de la DGDA dans le tourisme parce que beaucoup de gens ne savent pas comment on traverse les postes frontaliers et c'est une source de stress pour beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on va m'accepter à entrer dans l'autre pays avec mon véhicule? Comment est-ce qu'on va m'accepter de traverser la frontière? C'est une source de stress. C'est très important. Vous devez savoir que la DGDA, c'est la Direction générale des douanes et assises. Nous n'allons pas parler davantage sur la DGDA parce que pour nous, c'est le tourisme qui nous concerne. Mais vous devez savoir qu'un véhicule qui entre en République démocratique du Congo paye par rapport aux chevaux vapeur. Ça peut être $15, comme vous voyez sur cette image. Mais malheureusement, on écrit que avec $15, vous avez l'obligation, vous devez circuler en RDC pendant 14 jours. Pour moi, j'informe à la jeunesse que c'est une loi, c'est vrai, qui existe, mais 14 jours est peu par rapport à l'immensité de notre pays. Quelqu'un ne peut pas quitter Kinshasa, Moanda, pour arriver à Moba, à Pweto, à Burundi, à Ishasha, à Aba, dans moins de 14 jours. C'est les bases de mon expérience. Parce que la distance est autour de 3800 km. Alors si vous donnez à quelqu'un 14 jours,
Et vous savez l'état de nos routes, vraiment, ce n'est pas chose facile. Nous ne devons pas nous comparer comme le Rwanda, le Burundi. Ce sont des petits pays, malgré que ça pèse sur nous. Facilement, dans 14 jours, on peut visiter tout le Rwanda. Vous quittez la frontière de Gisenyi, vous arrivez à Kigali, c'est ça, 50 km. Vous quittez Kigali pour aller à Tanzanie. Vous quittez l'Ouganda pour aller à Tanzanie via l'Ouganda. Donc c'est facile pour eux de faire la traversée. Mais pour nous, la RDC, ce n'est pas possible de traverser dans moins de 14 jours. Et je suis en train de dire, est-ce que nos systèmes sont informatisés? Quelqu'un qui a payé les 14 $ au niveau de Lufu, Luozi ou Matadi, est-ce que quelqu'un qui est à Sakanya, Kone, à Kamonyo, quelqu'un qui est Kaemba, et quelqu'un qui est au niveau de Bem, Bembu, de Zongo, de Libenge, est-ce que tous nos postes frontaliers sont en communication les uns les autres? Parce que c'est ça la question que nous devons résoudre. Souvent, d'après nos constats, on peut recevoir au niveau de la DGDA l'autorisation d'entrée, mais lorsqu'on vous arrive en ville, on fait fi, on ignore que vous avez payé. Donc c'est très important que vous puissiez connaître, mais à part la carte d'entrée que vous venez de voir, parce que c'est parmi les sources de revenus que la République démocratique du Congo peut générer, et aussi diminuer le chômage qui se trouve en RDC. Il y a beaucoup de chômeurs, mais beaucoup de gens ne savent pas que un véhicule qui entre en République démocratique du Congo paye de l'argent pour circuler. Et est-ce que les gens qui se trouvent au niveau de à l'intérieur, comme au Maniema, comme à Lubao, comme Walikale, et aussi profitent de l'argent qui est généré au niveau des entrées de la République démocratique du Congo? Parce que souvent, ce qu'on reproche, c'est le partage équitable des revenus. Certains gens en profitent au détriment des autres. Nous voulons que l'argent qui provient du tourisme soit équitable à toute la population. Et que quelqu'un qui entre au niveau de Lufu soit libre de sortir au niveau de Aru, Mahagi, Arua. Donc c'est ça, c'est comme ça que nous devons concevoir le tourisme. Nous ne devons pas le limiter seulement au niveau transfrontalier, mais nous devons amener le tourisme même à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. C'est le tourisme qui paye la conservation, et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous sommes en train de vous dire que avoir le potentiel touristique ne fait pas de nous une destination touristique, et notre objectif c'est d'être capable de transformer le potentiel touristique de la RDC en argent. C'est très important que vous puissiez comprendre.